Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la ressource d'enseignement et d'apprentissage numérique. Tout d'abord, on doit se mettre d'accord sur les points suivants. L'auteur pédagogique est la personne responsable de la production du contenu. Elle peut être un enseignant, un responsable pédagogique ou un expert qui connaît la matière enseignée et les objectifs pédagogiques. La plus grande crainte de l'auteur est de devoir être un expert en informatique. Non, ce n'est pas obligatoire. La connaissance approfondie de l'informatique n'est pas nécessaire à l'auteur, dans la mesure où les aspects techniques sont assurés par les autres membres de l'équipe de production. En fait, le rôle de cette personne se réduit principalement à analyser les besoins des étudiants, fixer les objectifs pédagogiques, fournir et structurer le contenu qui sera le sujet de la ressource numérique. Afin de mieux définir les responsabilités de l'auteur, il est utile de répartir les responsabilités. Le niveau d'engagement de l'auteur dépend du scénario choisi. L'auteur comme développeur. À la naissance des technologies d'information et de communication, quelques auteurs passionnés d'informatique développaient des produits pour leurs étudiants. Dans ce cas, le concepteur est chargé de résoudre tous les problèmes de production. L'auteur avec le développeur. C'est le scénario le plus couramment adopté pour les petits et les moyens projets dans les milieux scolaires. Les auteurs travaillent directement avec un ou plusieurs développeurs. L'auteur avec le concepteur pédagogique et le développeur. Dans ce scénario, l'auteur travaille en direct avec le concepteur pédagogique spécialisé dans les usages du multimédia. Et ils se chargent ensemble de la conception des contenus pédagogiques. Alors, le concepteur pédagogique intervient en coordination avec le développeur. Ce scénario est beaucoup plus coûteux, mais le résultat est souvent de meilleure qualité. Travail en équipe. Les enseignants, les auteurs et les développeurs n'ont pas traditionnellement l'habitude de travailler en équipe. Avec l'introduction de la technologie dans la pédagogie, c'est l'occasion de travailler en collaboration et partager le savoir pour produire des ressources numériques de haute qualité. Ressources d'enseignement et d'apprentissage. La notion de ressources d'enseignement et d'apprentissage permet de mieux englober tous les types de ressources qui sont développées et qui peuvent être utilisées en éducation. Ainsi, il inclut les ressources qui servent pour l'apprentissage. Avantages et limites d'éthique pour la pédagogie. L'individualisation nous permet de respecter le rythme de l'apprenant, faire une évaluation formative personnalisée et sélectionner les différents niveaux de difficultés et même la possibilité de travailler chez soi. La flexibilité. L'outil informatique permet de jouer sur différentes variables de l'environnement pédagogique, telles que le lieu, le temps, le parcours, le rythme, les situations, et d'adapter ainsi l'enseignement aux besoins, aux contraintes et aux attentes des apprenants et des enseignants et des établissements. La structuration des contenus de l'enseignement. Le contenu pédagogique doit être analysé, réorganisé et structuré en fonction des objectifs pédagogiques et du scénario d'apprentissage, avant le développement des ressources numériques. L'interactivité. L'ordinateur implique une participation active de la part de l'apprenant. L'intégration des divers médias. Les vidéos, les images, les animations et les sons permettent d'enrichir et d'illustrer le contenu. La répétition. L'ordinateur peut redonner de manière infinie la même information aux rétroactions et c'est autant de fois que l'étudiant en a besoin. L'accès à une grande quantité d'informations. Avec Internet, les réseaux de communication, les CD-ROM et les DVD, l'étudiant et l'enseignant peuvent avoir accès à une quantité considérable d'informations. Donc, il existe des effets pervers. L'excès d'informations. L'étudiant peut utiliser le réseau pour autre chose que pour la formation en cours.
le risque de se perdre dans la masse d'informations et même le doute de la validité des informations trouvées. Mais face à cette contrainte, il est toujours possible de programmer l'accès à des pages web précises pour limiter les possibilités de navigation ou de mettre sur CD-ROM ou DVD le contenu désiré. Outils de création des ressources interactives. Je vous laisse avec des logiciels qui peuvent être utilisés pour créer des démonstrations, des cours interactifs, des simulations et des quiz. Et il y en a d'autres bien sûr. Usage des ressources d'enseignement et d'apprentissage. La diversification des supports et des types d'activités qu'elle assure les ressources numériques permet à l'enseignant de conduire et de mettre en œuvre un enseignement plus personnalisé et une pédagogie différenciée. Il convient aussi de s'assurer de la diversité des ressources utilisées afin de donner aux élèves une plus grande ouverture culturelle. Quelle est l'utilité des ressources numériques dans les différentes disciplines? À titre d'exemple, la présence de vidéoprojecteurs dans les salles de langue facilite l'introduction en classe de documents iconographiques qui servent de déclencheurs à l'oral et élargissent les possibilités d'expression des élèves. Une place spécifique des images fixes et animées est à mentionner dans les objets d'études incontournables de l'histoire, de la géographie et de l'éducation nationale. Les supports numériques sont une valeur ajoutée incontestable pour la qualité des reproductions. Il convient d'encourager un usage particulier dans l'accompagnement personnalisé qui pourrait permettre une mise en œuvre pédagogique plus individualisée et plus différenciée. En utilisant par exemple Microsoft Teams, la plateforme dédiée au travail d'équipe d'Office 365. Dans quelle étape du cours? Les ressources numériques sont utilisées aux différentes étapes du déroulement d'un cours. Elles sont utilisées pour déclencher une activité, pour soutenir les apprentissages, ou même dans le cadre de recherches menées par les élèves dans et hors la classe. La nature des ressources d'enseignement et d'apprentissage. L'usage du numérique doit conduire à s'interroger sur un certain nombre de critères qui vont déterminer le choix de la ressource pertinente. D'une façon générale, il convient de privilégier les ressources qui sont d'un accès direct à partir d'un poste enseignant ou élève. On parle des DVD, CD-ROM ou clés USB. Les ressources numériques peuvent être sous forme de cours multimédia, des expériences scientifiques, des jeux éducatifs, des exerciceurs, les vidéos pédagogiques. Les vidéos éducatives peuvent être utilisées comme résumé. Elles rendent plus explicite et visuel le lien entre les contenus du cours. Et elles sont idéales pour présenter en sciences expérimentales des procédures trop dangereuses, trop complexes ou trop dispendieuses pour être réalisées en classe. Citons quelques types de vidéos pédagogiques. On peut filmer l'activité du prof sur le tableau. Enregistrer le contenu de l'écran d'un ordinateur. L'explication avec tablette. L'utilisation du tableau blanc interactif. Filmer des expériences. Écrire sur une vitre. Et là, l'orateur peut être filmé en train d'écrire sur un tableau en verre. Et on peut faire une incrustation vidéo. L'incrustation est une technique d'effet visuel dans le domaine du cinéma et de la photo. Cela consiste à intégrer dans une même image par logiciel des objets filmés séparément ou des objets 3D. Critères ergonomiques de Bastien et Scapin. Ces critères sont issus d'une étude menée par Dominique Scapin, assisté de Christian Bastien, qui ont donné leur nom à ces fameux critères pour identifier cet outil devenu une référence en ergonomie des interfaces. Guidage regroupe l'ensemble des moyens mis en œuvre pour assister l'utilisateur dans l'emploi. Charge de travail consiste à optimiser le nombre d'actions demandées à l'utilisateur. Contrôle explicite. Il s'agit de la prise en compte par le système des actions explicites des ordinateurs et le contrôle qu'ont les utilisateurs sur le traitement de leurs actions. Adaptabilité, c'est la capacité de l'interface à s'adapter selon le contexte,
les besoins et les préférences des utilisateurs. La gestion des erreurs regroupe les différents moyens visant à protéger l'utilisateur des erreurs et à lui permettre de les corriger. L'homogénéité rend le système stable et prévisible aux yeux de l'utilisateur. Signifiance des codes et dénominations. Les codes et dénominations deviennent signifiants lorsqu'il y a une relation sémantique forte pour l'utilisateur entre les codes et noms et les actions auxquelles ils réfèrent. Compatibilité, c'est la capacité d'une application à s'intégrer dans l'activité réelle des utilisateurs. Ce critère mesure l'adéquation de l'application avec l'environnement de travail dans lequel elle est utilisée.